Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 18 juillet 2018. Bien, ça, oui. Oups, ça, j'ai manqué de batterie. Tantôt, dans la pause, on va changer ça. Eh bien, bon, le marché américain a monté quand même un peu dans les dernières journées, mais depuis son breakout, son élan haussier, Nasdaq végète toujours à peu près à la même place, là, pendant que le Dow, tranquillement, pas vite, un petit peu à la fois, remonte à sa résistance lui aussi. Et puis le SPY, c'est pareil. Le TSX, ben ça fait plusieurs jours que ça n'a pas bougé. Les ressources restent à éviter complètement. L'or et le pétrole, les titres sont beaucoup plus forts que la valeur elle-même, même que c'est assez surprenant en fait, parce que le pétrole, c'est quand même pas mal corrigé. Le gaz est revenu à son support. On a tout annulé cette fameuse dernière hausse-là. Donc, on revient à la case départ. Mais les titres qui restent quand même en haut, le gaz est en bas, le pétrole s'est corrigé, mais les titres ne semblent pas vouloir se corriger, mais c'est parce que certains ont été plus forts. Il y a eu un faux décollage ce matin de PRX qui était en élan aussi, maintenant c'est annulé. Mais la majorité des titres là sont en correction, même si ça paraît pas trop dans l'indice, parce que quelques-uns, comme Secure, là, on voit là, qui viennent remonter dans une tendance baissière, mais ben, à un moment donné, là, on se ramasse dans des titres. Je sais pas pourquoi les titres refusent de se corriger, mais ça reste quand même que le pétrole et le gaz sont à la baisse, l'or aussi est à la baisse dans un cycle. Bon, c'est vrai que si l'or rebondit, les titres vont peut-être rebondir un petit peu plus fort, mais quand même, ça reste beaucoup trop risqué. Certains titres comme OceanaGold, qui était un des derniers là, à avoir bougé et qui reste fort, mais les autres, regardez, même Kirkland, aujourd'hui, c'est quand même une bonne correction, parce que c'était un des plus forts. Et puis, mais c'est les grosses compagnies aurifères là, qui, eux autres, là, sont en train de prendre la même direction que le métal jaune, là. Donc, il y a pas mal de pression à la baisse sur les titres aurifères. Là, en tout cas, à mon avis, c'est complètement à éviter. Le pétrole, les aurifères. Les mines, ben, ça reste à être confirmé encore. On est sur un support qui date quand même d'un bon bout de temps, là. Et puis, ça fait plusieurs fois que c'est testé, mais ça veut pas repartir. Puis, c'est quand même les mines, c'est les mines qui étaient le plus affectées par les tarifs douaniers, là. Donc, à mon avis, faut quand même rester en dehors de ça.
On a quelques résultats financiers. Morgan Stanley, 1,10 à 1,30. Le titre a rebondi dans sa tendance baissière. US Bancorp, 1 à 1,2. Pas grand changement. Le titre bouge pas. Textron, 70 à 87. Malgré un bon résultat, le titre a chuté. United Continental, fait en forte hausse de 3,7 à 3,23, mais le titre aussi est en feu, malgré que les volumes sont restés faibles. CSX Corporation, 87 à 1,1. Bon, la division de Google Alphabet a été frappée par une amende record de 5 milliards de l'Union européenne à la suite d'une enquête de l'Union européenne visant à déterminer si Google avait abusé de la domination de son système d'exploitation mobile Android. Google a dit qu'il ferait appel de l'amende. À 5 milliards, je pense que ça va à peine. Bizarrement, ça fait rien. Ça n'a même pas fait broncher le titre une miette. Coherus Bioscience, qui est en forte poussée, indique qu'elle est satisfaite des exigences du D180 qui appelle relatif à sa demande de commercialisation en Europe. Là. Catalyst Bioscience a annoncé des données provisoires d'un essai clinique, mais le titre est comme bouge pas du tout là. Ils veulent obtenir l'approbation de Neustala biosimilaire. La demande est maintenant officiellement examinée par l'EMA. Bon, mais le titre, il n'y a même pas de volatilité dedans, c'est bizarre. Cameco est sur le bord de briser son support. Les compagnies d'uranium sont en hausse, qu'ils disent, mais là, sont en baisse. Suite à un rapport de Bloomberg selon lequel l'administration Trump planifie une enquête pour déterminer si les importations d'uranium nuisent à la sécurité nationale, ce qui pourrait entraîner des tarifs. C'est quand même bizarre que les titres auraient été en hausse sur un rapport comme ça, qui est, à mon avis, assez négatif. Là. Muscani Yellow Cake, filiale de Société canadienne Plateau Énergie, c'est Plateau Uranium, ça, a annoncé la découverte d'un gisement de lithium et d'uranium dans la région andine de Puno, dans le sud-est du Pérou. Lithium et uranium. OK, mais ça fait quelques jours, je pense qu'il y en a qui sont au courant de ça, puisque le titre est pas mal en hausse. L'inflation dans la zone euro, 2% en ligne avec les estimations. Bon, le marché de Nasdaq s'est corrigé un peu ce matin, mais bien tranquille. À New York, on a 72 points. C'est à peu près, c'est un peu moins fort sur le SPY. Donc, il n'y a pas de consensus, en fait, sur les indices. Petite hausse, un peu plus puis petite baisse. Le SPTT, lui, est un peu en baisse. En fait, à part les mines qui ont rebondi un peu, ça reste négatif là, pour le pétrole, les matériaux puis les aurifères. Tous les autres secteurs, c'est pas des hausses intéressantes. La consommation de base a commencé à se corriger, mais tous les autres secteurs là, végètent pas mal. Préparez vos questions. On va vous ouvrir la barre de questions, même qu'on va vous ouvrir ça à l'instant. En attendant, on va faire une petite tournée du cannabis. On sait que ce qui a fait chuter les titres, là, c'était l'annonce que le gouvernement va financer le programme, là, puis toutes sortes de choses à partir des compagnies. Donc, on ne sait pas encore exactement, ça semble pas être certain là, que ça va être une taxe sur la production ou on ne sait pas quoi, mais on sait que le gouvernement va aller chercher 500 millions parmi les compagnies. Donc, c'est ce qui l'a fait baisser. Et puis, de toute façon, puis je pense qu'il faudrait peut-être pas considérer ça comme une faiblesse là, pour l'instant, parce que on a quand même traversé les supports. Là. On est sur un nouveau support, mais pour l'instant, c'est pas inversé du tout. Si on regarde ça en 15 minutes, là, on peut juste voir une espèce de petit rebond, c'est tout. Tiens, je vais en mettre un peu plus long. Regardez comment c'est quand même assez clair. Donc, sans un nouveau décollage par là, il n'y a pas de upswing. Tiens, puis je continue encore avec le cannabis. Là, c'est pas mal pareil partout. Les ETF ont tous fait le même mouvement. Un de ceux qui n'a pas vraiment réagi à ça, c'est Chronos, qui est resté quand même assez solide dans ce mouvement-là. Par contre, Weed a chuté comme la plupart. Et puis là, on a rejoint un creux à court terme, là, parce que le dernier cycle à la baisse a été annulé. Là, mais tout ça, on demande d'avoir un inversement. Mais il semble que les investisseurs sont un peu frileux
à s'embarquer là-dedans. C'est le même scénario à peu près partout. Vous voyez, on a eu 2-3 jours de chute, et puis là, on s'est stabilisé. Là. Le point d'entrée dans le cas d'ACB, 8,25 environ. Et Organigramme a rebondi un petit peu plus fort que les autres. Il avait chuté quand même aussi assez solide. Mais lui aussi, c'est le même patron. On est tous stabilisés là, juste sur le point d'inversement du dernier cycle baissier. Puis même, en fait, on parle de tendance baissière, là, parce qu'on était dans une tendance neutre, on est viré dans une tendance baissière à court terme, et la majorité des titres, là, n'ont plus rien de vraiment haussier, si ce n'est que la tendance à très long terme. Donc, on peut voir là, que c'est à peu près le même scénario partout. Une bonne chute jusqu'au support précédent, et puis là, on a un petit rebond, mais ce ne sont pas tous les titres, ce sont juste les plus gros et les plus populaires là, qui rebondissent un petit peu. On a l'or là, qui redescend, les mines aussi à l'instant. Je vais avec une première question. Bombardier, temps de vendre, payer 5 piastres et 6, BBD.B. OK, bon, vous avez payé 5 et 6, il est allé à 5 et 50, prise de profit en haut, il me reste la moitié. Ah, bon, OK. Ben écoutez, si vous êtes rentré à 5 et 6, si vous avez un profit en haut, 5,58, vous avez comme un 10% de profit. Donc, à peu près 4, ça veut dire que votre coût de revient devrait être alentour de 4,60. Pour l'instant, le titre, il est comme... il semble avoir traversé son support, mais pas vraiment. Là, c'est ce support-là c'est parce qu'on voit pas plus loin à gauche dans le graphique, mais en réalité, le support c'est à 4,80 qui serait inversé. Ça fait que, donc, si vous voulez, vous sortez de là, vous gardez un peu de votre argent. Et puis, sinon, vous pouvez mettre un stop à 4,90 parce que, vous voyez, il s'est stabilisé au-dessus des 4,95. Là, en fait, c'est 4,80, à 4,99. Je vous donne le choix. Dans le fond, un stop à 4,90 ou bien vous sortez de là tout de suite, vous gardez ce que vous avez. Mais je lui donnerais une chance de rebondir sur son support là, en mettant un stop à 4,90. Hive a un achat sur un plus haut délai. Je sais pas pourquoi. OK. Ah, ça a bouché hier, les blockchains. Bon, OK, on va regarder. C'est Hive, mais je vais toutes les voir. On voit ici que c'est fini, en tout cas pour Hashchain. Et puis là, il est stabilisé ici. Son prochain signal va être à 19. Et puis Hive a fait la même chose, excepté que lui est allé un petit peu plus haut là, dans son breakout. Mais comme vous voyez, il y avait un signal définitivement ici, mais il avait déjà avancé un peu. C'est même, on aurait pu voir un signal là, mais juste en bas de 95, il serait inversé là. OK? Donc, faut être un petit peu prudent là-dessus. Je vais quand même aller en voir encore une couple d'autres licences qui font tous pareil. Je ne connais pas la raison pour laquelle ils ont tous jumpé là. Mais pour l'instant, il semble que ce cycle-là qu'on a connu, là, ce début de cycle-là serait comme interrompu. Donc, si vous n'êtes pas dedans, moi, je vous recommanderais d'embarquer comme juste dans les 1,6 ou 1,7. OK? Juste préventivement. À moins que... Parce que si vous achetez ici à 97, 98, mais il tombe en bas de 95, il va être en inversement de son cycle, ça vous forcera à sortir tout de suite. Donc, vraiment mieux payer un petit peu plus cher, puis s'assurer qu'il est bien décollé par là, que c'était pas juste une ballonne, cette affaire-là, 1,6, 1,7. Ensuite, Air Canada, bon pour un swing. AC. Bon, il est dans sa deuxième journée. Il n'a pas encore inversé sa tendance. Vous voyez, on parle, puis c'est dur à dire s'il est sur un support, parce qu'il avait traversé déjà son support. Donc, pour l'instant, techniquement parlant, là, le titre n'est pas dans une condition d'achat. Oui, il a remonté encore un peu, mais l'acheter là, c'est comme l'avoir acheté dans n'importe... Oups, pardon, excusez. L'acheter là, c'est comme l'avoir acheté dans n'importe quel autre rebond, comme ceux qu'on a connus ici, là. OK? Donc, ici, c'est pas différent de là. Ben, jusqu'à date, il faudrait que là, il fonctionne quand toutes les autres fois, ça n'a pas fonctionné. En théorie, l'inversement de tendance, c'est qu'il faudrait que le titre monte comme à 23, se stabilise ici, puis après ça, lance une poussée à 24. Ça, ce serait
24-28 serait son possible swing. PLU, plateau uranium, c'est un achat. Ben, il est déjà décollé depuis plusieurs jours. C'est pour ça, même s'il y a une nouvelle dessus, je trouve ça un peu fatigant d'embarquer après que tout le monde s'est déjà servi. Le titre, tiens, regarde, je vais vous le montrer ici. Premièrement, il y avait eu un décollage là, qui n'a pas donné suite, là. Puis après, il y en a eu un autre ici, OK? Donc, en principe, là, le signal d'achat était environ à 1,40, à 1,45. Qui est rendu peut-être un petit peu loin là, de son décollage. Là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. Je mets ça là. On va retourner ici. Bon. Donc, ce que je disais à propos de la question sur plateau uranium, je disais que les conditions ne sont pas optimales. Bien, c'est vrai que si vous étiez rentré ici, il y a eu un autre cycle après, donc il n'y a pas eu de problème. Mais dans ce cycle-là, à mon avis, le train est passé. OK? Donc, à partir c'est un peu comme si on achète, regardez, quand on achète quand il y a long même de fait dans un cycle, OK? Regardez ici, puis regardez ici, OK? Bien, il y a déjà un bout de fait. Ce qui arrive, c'est qu'on peut se faire prendre après dans une correction. Fait que quelqu'un qui aurait acheté sur le haut ici, ça aurait pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois avant que ça revienne, avant que ça repousse, OK? Là, vous allez dire, puis on était dans une tendance haussière, c'est juste qu'on est rentré à la fin. Son plus beau signal était là. Donc, on parle d'un titre qui était à 70 cents, qui est rendu à 1,57 $, qui a monté de 100% dans les 2 derniers mois et demi. Donc, est-ce que donc embarquer dans un cycle trop avancé, dans une tendance qui a déjà un bon bout de fait, je trouve ça risqué. Je préférerais le début d'un prochain cycle. J'ai acheté le WSP le 9 juillet au prix de 70,26. OK. Ici, je présume. Oui, c'est ça. Donc, vous l'avez acheté ici. Et là, pour l'instant, là, il a comme graffiné à travers son support, mais il n'est pas encore vraiment décroché, là. En tout cas, je dirais que... regardez, je reviens à l'explication de tantôt, OK? C'est un peu ça. Quand un cycle est déjà bien avancé, là, pas ici, mais celui-là, là, vous êtes entré juste ici. Mais le risque est, quand on rentre sur un support, c'est une vente si le support tenait pas. Ben, on n'est pas dans une tendance baissière. En principe, le titre pourrait revenir jusqu'à 62 $, puis après ça, repartir par en hausse, puis il n'aura jamais inversé sa tendance à long terme. C'est juste que quand vous l'avez acheté sur le haut, comme de la braquette, là, sur le haut de la tendance ici, et non pas sur un creux. Donc, un creux dans la tendance, c'est mieux qu'un creux comme ça en haut de la tendance. En tout cas, pour l'instant, c'est comme 60, juste en dessous ici, là, OK? 67 $, il y aurait un signal de vente, OK? Donc, c'est 67 que vous devriez mettre votre stop, 66, 90 peut-être, là. Prométhique est-il un achat?
Bon, non, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai été en vacances, fait que j'ai pas vu la nouvelle. Pour l'instant, vous savez, Prométhique, il s'est fait débarquer de l'indice, là. Il est en baisse dans sa tendance à long terme. Vous voyez, quand je trace sa tendance dans le graphique hebdomadaire, on peut pas tracer la tendance de même, parce qu'une tendance comme ça, elle est toujours inversée pas longtemps après. Ça, c'est la tendance la plus abrupte, là. Mais pour l'instant, vous voyez, dans son dernier décollage, le titre a fait une belle lancée. Il était en train de tout se dégonfler. Il est revenu à ce support-là ici. Puis là, ben, pour l'instant, je dirais là que ce serait 83 là, pour s'assurer que c'est pas une ballonne. Vous voyez que le volume qu'il y a eu ici, regardez le volume qu'on a eu là. Oh, il y a quelque chose qui me dit que c'est peut-être pas si hot que ça, là. Donc moi, je préférerais une autre poussée au-dessus des 80. Qui sera encore temps en ce moment-là. DUST 2K à 25,83. Bon, il vaut 26,5. Vendu à 25,93 le prochain point d'entrée. Ah, bon, OK, mais regardez, juste vraiment au-dessus d'où on est là, au-dessus de la double résistance. Donc, parce que ce serait, en fait, il accélérerait même sa tendance. Le prochain point d'entrée serait comme dans le 26,50. Pensez-vous que l'énergie va remonter bientôt? Demande Diane. Ben, je ne sais pas ce que vaut mon opinion là-dedans. Vous savez, c'est un sujet complexe, là, l'énergie. Les influences sont mondiales. N'importe quel pays, ou à peu près, ou n'importe quel gros pays peut se mettre à sortir quelque chose, puis ça l'influence déjà tout de suite, là. On est encore dans une tendance haussière. Donc, le pétrole, même que vous voyez, son support est encore plus haut que le précédent. C'est parce qu'on ne regarde pas le support à très court terme comme ici qui a été franchi. C'était bon pour celui qui était rentré dans ce cycle-là, qui devait sortir quand le stick était inversé, mais pas pour ceux qui sont dans la tendance. Donc là, pour l'instant, la tendance reste haussière. Donc, si on repart, USO repart à 14,25, il va reprendre un cycle haussier dans une tendance haussière. Le gaz est poche, là, mais les titres, eux, sont en haut, puis en fait, les titres nous montrent une certaine force. Donc, moi, je dirais, ça va rester du mouvement à très court terme, je pense, là, OK? Mais la question, quand vous me demandez ça, je sens que c'est pour savoir si vos titres pétroliers vont remonter, hein? C'est probablement que vous êtes dans certaines positions, peut-être comme Crew, ou peut-être vous ne poserez pas la question si vous étiez dans Kelt, par exemple. Donc, vous êtes peut-être dans Seven ou dans Shaw ou dans Prairie Sky ou dans Arc, là, dans ceux qui ont descendu. Là. Mais c'est très difficile à dire. Là, prédire le pétrole, en tout cas sur un cours, sur quelques semaines à quelques mois, c'est pas mal top. Et on sait que le marché voudrait qu'il remonte, mais dans le fond, il remonte pas. Là. Ça fait qu'il y a ses raisons, mais c'est vraiment difficile de répondre à une question comme ça. Diane. Allô, Michel, j'ai acheté Goose à 81,90 le 17 juillet. Goose. Canada Goose, 17 juillet à 81,90. Il vaut 84,80. Il ne monte pas avec des volumes aussi forts que son autre lancé, mais il est encore quand même à la hausse. Là. Donc, 81,90, là, c'est ici, OK? Puis là, votre titre est ici. Vos supports sont toujours plus hauts. On va le mettre en 5 minutes pour le voir plus précis. Donc, pour l'instant, la tendance, en tout cas, en quotidien, c'est un cycle, là, mais là, votre cycle est ici, il serait inversé. Avant, il aurait été inversé à 82,50. Avant, il aurait été inversé en bas de 81,5. Là, dans le moment, ici, c'est à 83,50, je pense. J'ai barbouillé par-dessus. OK. Ce serait 83,50 le point de sortie, mais vous avez déjà 3 piastres de profit, qui est pas gros, là, mais ça approche les 5%. Vous pourriez aussi vous demander où placer mon stop, mais pour l'instant, je le mettrai à 83,50. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On est de retour. Je reviens à ma liste ici. OK, Exo Toronto. Votre avis, Exo achat 4,28. Vous l'avez 4,40 pour un rebond à court terme. OK. Bon, pas de problème. 4,28, vous l'avez acheté ici sur le support. Il a quitté son support. Il a inversé son cycle baissier pour l'instant. C'est comparativement aux autres qu'on a regardé tantôt qui ne l'avaient pas fait, là. On va le mettre avec un petit peu moins de données ici pour le voir un peu mieux. Bon, là, pour l'instant, vous voyez, moi, j'aurais tendance à regarder l'ensemble des autres aussi, là. Parce qu'ils ont l'air à tout aller en même temps sur ces dernières informations-là. Mais vous êtes à 4,28, mais de toute évidence, à 4,36, 4,37, son rebond, là, son cycle haussier, qui est ici, là, qui est dans son rebond, serait inversé. Donc, moi, je mettrais un stop au plus loin à 4,35. GIB.A et CAS, c'est un achat. GIB.A, écoutez, il n'y a pas de signal haussier dessus comme tel. Il y en a eu plusieurs dernièrement, là, à différents endroits. Là, pour l'instant, depuis qu'il a fait sa dernière poussée ici, le titre est resté complètement flat. On va le mettre en 15 minutes pour voir tout ça, là, parce que, bon, vous voyez, regarde, il a décollé ici, là, mais il est resté coincé là, à cette résistance-là. Donc, à mon avis, si vous voulez l'acheter, tant qu'à faire, aussi bien attendre qu'il passe cette fameuse résistance-là de plusieurs jours, ce sera à 87,35. BA, quand les résultats financiers... Oh boy, je ne peux pas vous dire ça de même, moi, là, à moins que Maxime me sorte ça, là. Je vous dirai ça tantôt. Le gaz naturel baisse YouGaz sur un gros support, un achat pour du long terme. C'est pas la première fois qu'il rebondirait, mais si vous faites ça, vous voyez qu'on est directement sur le support. Si vous voulez l'acheter là, à 52,66, juste sous les 52, il y aurait à 51,60, 51,70 environ, le titre briserait son support. Puis ce serait pas très, très intéressant, en fait, là. Mais oui, il a rebondi plusieurs fois. Vous avez quand même pas mal de chances là, de voir rebondir ça de 52 à 60 là, peut-être même 70. Ça peut prendre du temps, par exemple, parce que ça a été long la dernière fois. Là. Ça a pris de février à juin, là, avant qu'on parte de là à monter plus haut. Quoiqu'entre-temps, il était là à 64. Donc, 52, 62, c'est quand même 10 piastres. Là. Je dirais que si vous faites ça, ça vous prend un support pour vous protéger en dessous. Utilises-tu souvent les bandes de Bollinger dans ton analyse technique? Je vous avoue que non. Là. Il y a des analyses, il y en a 31. Beaucoup de gens ont leur manière. Écoute, des analyses, moi j'en ai 31 dans le logiciel, mais il y en a une cinquantaine, une soixantaine des analyses, puis qui finissent toutes par se couper quelque part. Même que c'est rendu à peu près fou, là. Je regardais une certaine compagnie qui vend un logiciel aux États-Unis, puis même un petit peu partout dans le monde, là. Puis là, ils sont rendus que leur moyen de vendre des logiciels, c'est que chaque analyse a quelqu'un en dessous un peu de son analyse.
analyses, là, puis là, sur le marché, il y a comme des gens qui se disent soi-disant professionnels de cette analyse-là ou cette analyse-là. Puis là, ben, là, ils sont rendus qu'ils vendent les analyses, OK? Donc, tu achètes le logiciel, mais si tu veux l'analyse de Joe Blow, qui est l'expert de ça, donc tu achètes l'option pour cette analyse-là, puis là, tu suis ce que ce gars-là, il dit, parce que lui, il jure que pour ça. Puis, mais, regarde, c'est... Les analyses, il y en a comme trop. Là. Le gros bon sens est primaire. Parce qu'ils finissent toujours par dire toujours les mêmes affaires, les analyses. Regarde, dans le moment, là, sur le gaz, avec la glissade qu'il a faite, là, toutes les analyses vont le donner comme un creux, comme survendu, que ce soit des stochastiques ou que ce soit des moving average ou même des Bollinger Bands. Parce que ils sont tous basés sur plus ou moins sur les mêmes calculs. Quand un titre a trop descendu, il a beaucoup descendu, il devient dans des conditions d'achat à peu près pour toutes les analyses. Mais le gros bon sens nous dit qu'il faut s'assurer que c'est fini aussi, cette histoire-là, parce que souvent, c'est des analyses à très, très, très court terme. Mais non, la réponse est que non, personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Mes analyses préférées, en dehors du graphique puis des volumes, bien sûr, c'est le stochastique à court terme, puis le MACD qui est les combinaisons des deux a fait ben la job. 2, 3 autres aussi, là, mais c'est pas important le nombre d'analyses. L'important, c'est de bien comprendre les débuts et la fin des mouvements. Hier, AC à 21,42. AC à 21,42. Là, il vaut 22,40. Vous faites comme du 4,5%, 5% à peu près. Ben écoutez, moi, si j'étais vous, je prendrais un profit tout de suite là-dessus parce que vous avez acheté un rebond dans une tendance baissière. Puis après ça, j'attendrai de voir ce qu'il va faire. Puis s'il stabilise à 23, puis après ça, il vient qu'à redécoller comme ça pour faire un nouveau cycle dans une nouvelle tendance haussière, vous pouvez reprendre une position complète. Bombardier à 5,22. Puis là, il est à 4,98. Comme j'ai dit tantôt, Bombardier, pour l'instant, c'est juste en dessous du point actuel qui donnerait un premier signal de vente à court terme qui serait en dessous à partir d'à peu près 4,90. Bon, c'est la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. La question tantôt à propos des états financiers de Boeing, Maxime m'a dit que c'est la semaine prochaine. On n'a pas exactement la date, mais vendredi, on va publier sur Guru.tv on va le savoir vendredi, en fait. Bon, puis pour revenir à Bombardier, que la personne avait dit acheter 5,22, on voit que, bon, là, premièrement, rendu à cette étape-ci, pour tous ceux qui veulent acheter du Bombardier, je me dis, vous avez un petit peu manqué le train, parce que c'est très évident que Bombardier avait fini sa phase neutre ici, qui était reparti à la hausse là, puis là, ces gros signaux d'achat ont été avant. Là, on a parti de 2 à 5, là, quand même. Le titre a monté de 150%, juste en 2018, là. OK? Puis là, ben, on est arrivé à une résistance à long terme aussi. Fait que celle-là va être plus difficile à passer. Ça fait que moi, je pense que pour l'instant, c'est l'heure de se calmer un peu le pompon. Ça va prendre du temps avant que, à mon avis, que Bombardier passe en haut de son sommet ici de 5,50. Puis lorsque ce sera,
Ça, ben, ce sera, à mon avis, ça deviendra bien hot, mais attendons voir jusqu'où il va aller pour l'instant. S'il brise son support ici, il inverserait sa tendance la plus abrupte, aux alentours de 4,85. WST Toronto, un achat à 53,10. WFT, c'est West Fraser Timber, achat 53,10. Oh mon Dieu, vous êtes à long terme. Pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes. C'est sûr que la résistance qui est là, elle ne sera pas facile à passer. Ça fait longtemps que le titre s'essaye. Là. C'est un des titres les plus solides du secteur, d'ailleurs, que j'ai ici, dans le secteur. Vous voyez, il fait comme le secteur. WFT, tiens, il est là. Puis quand on regarde, tantôt, il y a quelqu'un qui m'avait demandé pour Cascade aussi, tant qu'à faire. Cascade, c'est à oublier complètement, puis c'est un des titres les plus faibles du secteur, puis il y a beaucoup de résistance. Ça ne deviendra pas un achat avant 13$. Mais juste pour parler encore de WFT, c'est un des titres les plus solides. Par contre, vous êtes tellement à long terme, il n'y aurait pas d'inversement de tendance avant le prix de 80$ là-dessus. Mais il peut revenir là encore à 85 deux fois dans les prochains 3-4 mois aussi. Difficile à dire. Pour l'instant, vous êtes comme vous êtes à long terme, puis ce titre-là se comporte très bien. Puis c'est un des plus forts du secteur. Moi, je pense que j'attendrai encore un peu, mais vous pourriez aussi aller chercher un profit peut-être de 25%, 30%, 40% de votre position aussi. Hein? C'est une chose que vous pouvez faire. J'ai acheté V200, V. Ah, V, c'est Visa, je pense, hein? Oui, c'est ça. Visa 276,89, je pense, bonifié. Qu'en pensez-vous? Ben, il est fort, en tout cas, Visa, pour l'instant. Regardez, le titre était sur un sommet de sa tendance. Puis là, ben, malgré une tendance qui était comme ça, après ça, qui est devenue comme ça, là, comme dans le court terme, s'il repart à la hausse ici, là, il tombe dans sa jambe la plus haute. Donc ça, ici, ça va être du court terme. Je serais très surpris de le voir aller bien plus haut, mais tout indique que le titre reste quand même très fort. Il ne monte pas avec des gros volumes, là, présentement, par rapport à ses volumes d'ici, là. Il ne monte pas avec des très gros volumes, mais il reste positif. Je sais pas, moi, si je la bonifierais, peut-être que je chercherais autre chose, mais écoutez, je ne pourrais pas vous dire que ce serait une erreur de faire ça. C'est un des titres les plus solides qu'il y a sur le marché. Je considère vendre à découvert APH. Bon, APH, Afria, je trouve ça un petit peu risqué, hein, de ces titres-là, vendre ces titres-là à découvert, parce que dans ce genre de compagnie-là, tout peut arriver. Puis regardez ben, ce qu'ils viennent de faire, là, de augmenter des taxes et tout ça. Moi, je pense qu'il reste encore pas mal de compagnies qui suivent pas le peloton des meneurs, là, OK? Quand je dis le peloton des meneurs, là, je parle des Chronos, Canopy, Aurora, Organigramme, Afria, Hydrothérapie, là, tous ceux-là. Parce qu'après ça, là, quand on descend là, il y en a qui ont l'air à moins intéresser les autres. Radiant, The Green Organic, ça, il est en train de retomber comme une roche. Il y en a plusieurs, là, comme Emerald Health, qui est rendu pas cher. Mais que, en quelque part, il y en a qui vont peut-être être désavantagés par rapport à d'autres compagnies. Puis j'ai bien peur qu'il pourrait y avoir encore des acquisitions et des gros revirements de même, mais on ne sait pas sur quelle compagnie ça va arriver. Fait que en tout cas, si vous voulez shorter ça, je m'assurerais que j'aurais des bonnes protections pour pas se faire pogner dans un gros rebond. Tu sais, s'il arrivait un gros rebond, regarde, c'est facile de passer de 11 à 13$ là, sur un titre comme ça, là, dans des affaires de même. En tout cas, si vous le faisiez, moi je le ferais lorsqu'il traverserait les 10,25$ puis à très court terme. OK? Exo semble ne pas suivre la tendance du secteur. Il est juste un petit peu plus fort que les autres, comme on a vu tantôt, là, OK? Mais regardez, il est resté quand même bloqué là. Son signal à très court terme sera à 4,5$. PG à partir de 80,5$ ou attendre qu'il brise sa résistance 82,75$. C'est PG, c'est Premier Gold.
C'est pas le bon, OK. Ça doit être l'autre PG. C'est Procter & Gamble. Ben non, écoutez, sa résistance est vraiment là. Est-ce que le titre va vraiment traverser? Je ne sais pas, mais il a passé proche l'autre jour. Mais je dirais que c'est comme 81 piastres à peu près. Là, je dirais que c'est à peu près 81. À partir de 81, moi, je dirais. Ou attendre qu'il brise sa résistance 82,75. Oh non, je parlais de ça ici à l'autre bout. Non, c'est rendu plus loin, c'est rendu plus haut. Non, c'est celle-là ici, la résistance. Regardez, on a passé d'une tendance baissière à une tendance neutre parce qu'on a fait l'aller-retour ici. Donc, c'est le décollage à partir de là. Je dirais que c'est 81 piastres. OSB, c'est Norbord, OSB à Toronto, OSB. C'est Norbord. Il y a une petite correction aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est le seul titre du secteur là, qui semble vraiment faire ça. Mais il est en haut. Payé 53,10. Laisse monter. Bon, hier, il était beau. OK? Mais en plus, c'est qu'il est allé à 56 hier. Puis là, d'un coup, il vaut 53. Là, vous êtes à 53,10. Il y a quand même un risque, hein, parce que là, à cause de sa baisse d'aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, ce que j'aime pas, c'est de voir ça, là. Ouf! Oups, pardon. C'est un peu fatigant, là, la grande quantité de volume, là, puis là, il est rendu à côté sur son support. En tout cas, moi, ça m'inquiète un peu. Je suis juste à vous, laisse monter. Est-ce que, moi, je vous retournerai la question, est-ce qu'on le laisse descendre s'il descend? C'est inquiétant de voir ces gros volumes puis de voir qu'il n'y a pas de rebond là, sur ça. Fait que, moi, peut-être je mettrais un stop à 52,80, là, quelque chose comme ça, ou je clocherais la position avec une petite perte de 10 cents parce que c'est quand qu'on va repasser au-dessus de cette résistance-là. Là. Tous les titres ont cette grosse résistance-là à très court terme. Donc, ça s'avère, puis regardez, Canfor est en correction ici, puis Interfor est en correction, West Forest Product aussi. Fait que, moi, peut-être que je la fermerais, cette position-là, carrément. WDO à Toronto, West Dome Gold Mine, qui a vraiment rebondi aujourd'hui. Il s'était corrigé un peu au cours des derniers jours. Est-ce bon aujourd'hui? Et quel indice pour le contraire afin de pouvoir me fier à l'achat ou vente? Vous, Carole, je ne comprends pas votre question. Est-ce bon WDO, est-ce bon aujourd'hui? Et quel indice pour le contraire afin de pouvoir me... je comprends pas votre question. OK. Là, pour le moment, il est revenu, il approche à sa résistance. Comme je disais, on est toujours tenté d'embarquer dans des hyper performants comme ça, mais il y a des points précis pour embarquer là-dedans. Vous voyez sa tendance qui était baissière, là, jusque-là, quand le titre a commencé par faire un support un petit peu plus haut. Après ça, il en a fait un autre un peu plus haut. Après ça, il a traversé ici, il est venu s'accoter à sa résistance qu'il y a là, puis là, il a décollé là, OK? Donc, ici, ici et ici, c'était des beaux points d'entrée. Parce que le titre n'a jamais fléchi, puis il a redécollé. Mais là, il s'est pas en allé de côté ici pour décoller au-dessus de ça. Il s'est corrigé, puis là, dans sa reprise, il fait juste revenir à sa résistance. Fait que moi, j'attendrais clairement qu'il sorte de ça et qu'il passe qu'il touche les 3 pièces et demie. Point d'entrée sur PAS. PAS demande Denis. Bien difficile à déterminer c'est où son point d'entrée, autre que d'acheter sur le support actuel. Mais ce que j'aime pas trop, c'est qu'à chaque fois qu'il a décollé, il est toujours revenu. Là. C'est un petit peu fatigant. Ça dit Pascal Bioscience, mais c'est pas un titre de cannabis, ça, PAS? Oui. Oui, hein? Ça fait que, donc, il a suivi à peu près la même chose. Donc, mais en tout cas, là, il n'y a pas de signal à très court terme autre qu'à 39 cents environ, là, s'il décollait ici, là. Mais ce serait 39,55 gros max le swing qu'il y aura à faire là-dessus, mais il n'y a pas de volume, il n'y a rien qui se passe dans le moment. Si on en a, le conserverait, le vendrait en bas de 30 cents. Si on n'en a pas, bon, pour faire un petit swing 40-52, mais à vrai dire, je trouve qu'il n'est pas vraiment intéressant.
Pour achat d'obligations, je veux dire le classement. Pour achat d'obligations, que veut dire le classement BH ou /BBB ou ABEA1? Non, j'ai aucune idée, je peux pas vous répondre à ça. C'est la pause? OK. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon, la question qu'on avait à propos des obligations, premièrement, nous, on ne fait pas les obligations ici. Ça fait que, puis il n'y a pas juste une agence de cotation, il y en a plus qu'une. Là, il y a Moody's. Et moi, si j'étais vous, le grade, je ferais une petite recherche sur Internet, le grade de cotation. Là, regardez de qui vient la cotation, puis faites une recherche sur comme cotation, Moody's, exemple. Vous allez tomber sur des articles qui vont vous donner le code, là, parce qu'ils ont chacun leur manière de coder. Là. Il y en a, c'est des A+, A++, A-, puis il y en a d'autres, c'est d'autres formules. C'est un peu compliqué, puis je pense pas que ça se prête vraiment à l'émission ici à court terme là, de commencer. C'est vraiment très fondamental, cette affaire-là. INR à Toronto, achat à quel prix? INR, ça doit être LNR d'abord, LNR. C'est l'INAMA, OK. Je ne peux pas vous dire à quel prix que ce serait un achat. Pour l'instant, les trois avancées dans son cycle, il est rendu à la fin de son cycle. Regardez, aujourd'hui, il a fait l'aller-retour. Ça montre que le cycle haussier est terminé. Donc, il va se stabiliser ici à 60, là, environ. Donc, après une stabilité de quelques jours, lorsqu'il passera, à moins qu'il se corrige plus loin, là, mais s'il ne va pas plus loin que 59, c'est lorsqu'il va repasser les 60 piastres, les 61 piastres environ, que ça va devenir un point d'achat. PLI, après une baisse, il remonte sans nouvelles. Bizarre. Ouais, je sais pas. Je comprends pas trop ce qui se passe là avec PLI. Le graphique est assez saccadé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas donné des beaux signaux qui ont produit quelque chose. Là. Regardez, ici, vous aviez une 40, une 75, puis si vous ne preniez pas de profit sur le sommet, il n'y avait à peu près aucune chance d'en prendre après. Là. Donc, pour l'instant, PLI, ça reste quand même un petit mouvement à court terme entre 81 cents et 1 piastre, là, si jamais il décolle en haut de son point actuel. Shop payé 218, vendre à 2,33. Je sais pas, vous prenez votre 2,33, vous prenez ça sur le sommet ici, là, à 2,33, là, vous avez calculé le top là, de cette affaire-là, là, 2,32 et 30 à peu près, là. Vous avez payé 2,18. Moi, il n'y a rien de moins certain, là, pour l'instant. Il semble pas vouloir y aller trop. Son dernier dépassement ici, il s'est stabilisé juste là. C'est quoi le prix? 2,21. Vous avez payé 2,18. Moi, je mettrais quand même une vente stop là-dessus. OK? D'un coup, il ne décolle pas en haut. Ils peuvent facilement revenir en bas de votre prix payé 2,16 et soit 216,5 ici. Là. S'il brise son support, il va se rendre là. Donc, moi, peut-être je mettrais un support à court terme à 221. Hein? À 221, mettons.
Je suis entré dans PLU à 1,12. Est-ce que je suis mieux de vendre? Pour l'instant, 1,12, vous avez un beau profit. OK? Donc, pour le moment, il reste sur son sommet. Ça ne veut pas dire qu'il va se corriger. Vous êtes à 1,12, le prix de sortie serait 1,40. Mais si à 55, là, mettons 1,55, 1,52, vous faites 40 cents, OK? Donc, ça fait baisser votre prix environ bien en bas de la chart. Là. Tu sais, vous êtes à 1,12. Pensez-y, là. Vous êtes là, déjà. Puis là, le prix est ici. Donc, la différence entre 1,12 et 1,55, c'est 40 cents. Ça vous faire descendre le prix à environ à 60 cents, là, qui serait là. Fait que vous avez de la marge de manœuvre en masse. Moi, je laisserais aller ça avec un stop à une vente parce que vous avez du profit en masse. Donc, je le laisserais aller avec toute la position. Et puis, peut-être qu'on en vendrait la moitié s'il rechutait à 1,5 pièce. Hein? Pour l'instant, juste ça. Un stop loss pour la moitié de la position à 1,5 pièce. LMX acheté 94 cents. Ouh! OK. Il ne faudrait pas qu'il tombe en bas de ça, hein? Parce que ça ne regarderait pas bien, là. Donc, le point de sortie serait 77 cents environ. J'ai acheté 2000 bombardiers à 5,19. Et puis là, il vaut 5, mais c'est la même réponse que pour les autres. Pour l'instant, c'est en dessous de 4,95 qui briserait son support immédiat. Bonjour Michel, doit-être optimiste à long terme sur la marijuana. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Moi, je crois que le long terme, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Pour moi, le long terme, c'est du hasard. Si la compagnie continue à bien aller, elle monte à long terme. Mais quand s'il arrive quoi que ce soit, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. J'aime mieux croire au court terme dans un but à long terme. Mais là, pour l'instant, le long terme, il est inversé. Il s'en va pas par en haut. Il s'en va par, le court terme s'en va par en bas. Mais si on regarde tous les facteurs dans les titres, sur un moyen terme, c'est à peu près neutre, puis sur un court terme, c'est baissier dans bien des cas. OK? Donc, la perspective, à mon avis, est pas vraiment à la hausse à court terme. Et quand est-ce que la perspective à long terme va revenir intéressante? Ben, c'est quand on va inverser les tendances à long terme. Regarde, la tendance à long terme, là, dans bien des cas, à la hausse, elle a été inversée. Dans certains cas, elle l'est pas encore, comme Chronos ici. Ça pourrait le devenir. Mais là, on est en train d'aller tester la tendance à long terme dans bien des cas, là. OK? Ça fait que, pour l'instant, ça reste une correction à court terme, mais le long terme est menacé. Fait que quand vous dites, c'est quand le long terme, moi, je pense que c'est un secteur qui est difficile d'être à long terme. Parce qu'à long terme, on ne sait pas encore si ça va être payant, OK, de faire pousser du cannabis, parce que là, ils se sont lancés un paquet de compagnies là-dedans. Ils sont très nombreux. Ils ont une cinquantaine de compagnies. Puis ça, c'est tous les gens du coin. Puis c'est drôle, ça a commencé plus fort en Amérique du Nord, puis plus particulièrement au Canada, même, puis aux États-Unis. Mais regarde, la planète est grande, là. Il y en a bien d'autres places là, qui peuvent se décider d'embarquer dans ce marché-là. OK, dans certaines places, ça ne fit pas avec le valeur, mais dans d'autres places, oui. Ça fait que... donc, je pense à tous les pays tropicaux et tout ça. Je ne sais pas, moi, jusqu'à quel point faire pousser ça en serre avec les coûts que ça a, avec l'addition des taxes, puis avec toute l'affaire. Tu sais, là, il leur impose des taxes pour leur faire payer ce que ça va coûter, mais OK. Mais si le marché continue à croître, si le nombre de compagnies qui produisent continue à augmenter, est-ce que ça va être positif à long terme? Moi, je pense que pour l'instant, le bateau est pas mal passé, puis il faut rester bien prudent. Si on n'est pas là-dedans, le cannabis, à mon avis, il faut rester en dehors de ça. Parce qu'à court terme, c'est négatif, la situation. Jet, maintenant. OK, on prend un jet. Maintenant, on va regarder ça. Un GT. OK, ben il a fait son jet un peu, mais il a juste donné un petit coup de gaz, là. Pour l'instant, ces 3 derniers mouvements qu'il a fait dans ce genre-là, ils n'ont pas donné suite, là.
Ça fait que la tendance était haussière, est devenue neutre, puis maintenant elle est baissière, puis la tendance baissière n'est pas inversée. Donc, malgré tout ce qui a pu se passer ici ce matin, vous voyez, on est revenu à la résistance qui est là, celle qui est ici, OK? Là, il va végéter ici, en bas de 55. Et si vous voulez acheter ça, à mon avis, c'est il se dégonfle pas complètement, s'il reste entre 50 et 55, c'est le jour où il traversera les 55. BBD.A, 1000 à 4,49. OK. BBD.A, c'est rare qu'on a du monde qui a la A, parce que ça n'a presque pas de volume. Vous êtes à 4,49. Regardez, le titre est à 5 piastres. La même chose que les autres. Mettez-vous un stop loss à 4,95. BA résultat le 25 et non le 27. Bon, merci, Jean. Boeing résultat le 25. On n'en a jamais parlé du 27, là, nous autres, mais je ne sais pas pourquoi dites, mais en tout cas, si vous dites que c'est le 25, je voudrais dédier une journée par semaine à l'analyse technique. J'achète et vends à découvert. Quel jour devrais-je choisir? Merci à l'équipe pour l'excellent travail. Mon Dieu, je ne crois pas que je peux vous donner une réponse super intéressante là-dessus. Quel jour choisir? Il n'y a pas de journée de la semaine plus haute que l'autre. Vraiment, là, il n'y a pas vraiment de journée plus haute que l'autre. N'importe quoi peut arriver n'importe quel jour. Vous avez le mercredi qui est les inventaires de pétrole, le pas du temps aussi les annonces de la Fed. Hein, c'est les mercredis habituellement, hein, Marc? C'est toujours le mercredi, oui. C'est toujours le mercredi aussi. Donc, donc, il y a inventaire de pétrole et les Fed, les mercredis, mais ça pourrait être un lundi, ça pourrait être un vendredi, ça pourrait être aussi n'importe quel jour où ça vous adonne. L'affaire, c'est qu'il y a des journées qui sont extraordinaires, puis il y a des journées qui sont vraiment ordinaires. Pourquoi l'or tombe, l'or tombe-t-il le prix à 122 et 22, oui, c'est ça, il est en 1226 dans le moment. Pourquoi l'or tombe? Il y a 10 000 raisons possibles pourquoi l'or tombe. Moi, c'est que on ne sait pas toujours les vraies raisons pourquoi l'or tombe, mais je dirais pourquoi les orifères tombent pas. Pardon? Hier, le président de la Fed il a continué à marteler qu'il allait avoir des hausses de taux. La grosse baisse d'hier, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ils ont commencé à dire qu'il y aurait d'autres hausses de taux. Fait que c'est ça qui fait descendre l'or dans le moment, parce que quand les taux obligataires montent, c'est plus intéressant que l'or. Fait que ça fait perdre de la popularité, si on veut dire, à l'or. Puisque HVI et HVU n'existent plus, est-ce que HUV est une bonne alternative? HUV, c'est Beta Pro 500. C'est pas tellement une bonne alternative parce que ça se transige pas, ça. Tu sais, à HVU puis HVI, il y avait du volume là-dessus. Là. On pouvait trader ça, mais ça, c'est pas tradable parce qu'il n'y a pas assez de volume. Regardez, il y a juste 11 000 actions qui se sont transigées aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le graphique, il bouge pareil comme l'autre avant, mais excepté qu'il n'y a pas de volume. Moi, je m'attends que avec ça va disparaître. Elvis, MCK à 138 piastres. Oh, Manson Creek, ça a changé. C'est pas celui-là. Ça doit être à New York, MCK. 138 piastres. Juste en dessous d'ici, il y a un gros signal de vente quand même. Hein? McKesson, il y a des bonnes chances de rebondir parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Mais s'il y avait le malheur de chuter en bas de ça, on parle d'un creux de 2016, 2017, 2018. Là. Ça fait que je dirais aux alentours de 130 piastres. Il ne faudrait pas aller plus loin que 130 piastres. Vous l'avez à 138, il est rendu à 134. Il est quand même sur un bon support. Ce serait peut-être de vous en débarrasser là, puis si après ça, parce que les chances qui remontent à votre prix payé sont là quand même, hein, parce que c'est un gros support à ce niveau-là. Je prendrais le risque de mettre un support à 130, 131. Carole, alors, est-ce que je me lancerais dans Emma vu que je bonifierais pas Visa? Emma, Mastercard.
Oh, ben, je pense qu'un ou l'autre, c'est la même, ça vient du pareil au même. Hein. Acheter un ou l'autre, c'est deux compagnies qui, c'est comme deux petits frères jumeaux, ils se suivent pas mal tous les deux. Ils ont monté à peu près en même temps, puis depuis le même temps, ils ont d'ailleurs le même graphique, là. Oui et non. Je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Techniquement, il n'y a pas de signaux, vraiment, sur ça. Le mouvement des blockchains est déjà terminé, oui. À cause d'une prise de profit, ben c'est clair qu'il y en a qui vont en profiter. Là. Il y en a qui végétaient là puis qui se sont dépêchés. Mais comme je vous disais, ce cycle-là, il est terminé pour l'instant sur ces titres-là. On le voit clairement d'ailleurs que le cycle est terminé. Lorsqu'on va passer le haut d'aujourd'hui, hier, puis du début juillet, qu'on aura le prochain signal. Si prochain signal, il y a. Bon, bonjour Michel, je me demande pourquoi tu dis qu'Hydrothérapie a changé de nom lors du passage au TSX. Je me demande pourquoi vous avez appelé toujours ça. Je comprends pas. Non. Passons. Exemple, HOE, je me fie à l'indice contraire HOD. Oui. Moi, ce que je voulais. HOE, je me fie à l'indice contraire. OK. OK. Ben, mais c'est parce que c'était un petit peu confus. Là, des fois, on écrit nos questions vite. J'ai acheté 1895 ACT de BAC.WT. BAC.WT.A. BAC.WT.A. Banque of America, un bon de souscription, un warrant A. 1895 à 6,95. Est-ce que je dois vendre? Faites attention, en tout cas, avec ça, je ne sais pas c'est quand la date d'exercice, mais il est là depuis longtemps, là. Banque BAC.WT.A. Avez-vous vérifié la date d'exercice? Parce que les bons de souscription, il faut que ça soit exercé avant la fin. OK? Il faut que ça soit exercé avant. Sinon, vous perdez votre argent. Ce serait peut-être un petit peu dommage. J'ai pas vérifié ça, mais vérifiez c'est quand la date d'exercice. Il faut que vous les vendiez absolument ou que vous les exerciez avant la date d'exercice. DOL, point d'entrée. TOL. C'est pas pour tout de suite. Ça va prendre du temps avant qu'on voit un beau point d'entrée sur Dollarama. Pour l'instant, il continue à faire des nouveaux bas tout le temps. Même pas beaucoup, mais un petit peu plus bas. Puis il n'y a pas de nouvelles poussées. Bon, je laisserai passer le temps là, pour ça avant. Exo, dernière question. À 4,28. On a répondu pas mal de questions. Achat Exo. Encore. À 4,28, il vaut 4,42. Rebond pour court terme. Bon, mais c'est la même question qu'on avait tantôt. Pour l'instant, regardez, mettez un stop au prix payé, parce que s'il arrivait à votre prix payé, ce serait le temps de sortir. Pour l'instant, laissez-le encore aller à la hausse. Protégez-vous à votre prix payé. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on avait aujourd'hui pour l'émission. Le Nasdaq n'a rien fait pendant qu'on se parlait. Le Dow Jones et le SPY est resté à peu près pareil. Donc, on a un petit marché quand même assez tranquille. Bon, on a des ressources qui ont poussé un peu. Les autres secteurs font rien du tout. J'ai jeté un petit coup d'œil sur les ressources avant de partir. Pas les ressources, mais les mines. Qu'est-ce que ça dit? Bon, ça dit que c'est pas bien fort. C'est vrai qu'on a un petit décollage. On va voir dans un graphique comme ça là, que ouais, ça monte. Là. Mais 32,75 à 33,5, ça vaut-il la peine de trader ça pour un petit swing gros de même? À mon avis, non. Je pense qu'on devrait laisser passer ce mouvement-là. Pour l'instant, c'est tout. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, encore une fois. Et demain, on retourne à l'émission en privé. Pour ceux qui étaient avec nous aujourd'hui dans l'émission publique, mais on se retrouve mercredi prochain. En attendant, vous savez que vous pouvez toujours vous abonner pour pouvoir regarder l'émission tous les jours. Merci beaucoup.